Bon ben voilà, donc la réunion du Front Social vient de se terminer à l'instant, donc réunion nationale, la première de la rentrée. La salle était comble, alors avec des échanges à la fois très vers l'avant, incisifs, avec une envie réelle d'en finir avec la dispersion des mouvements sociaux et de créer cette convergence de lutte qui nous fait tant défaut. D'ores et déjà, il y a une date qui s'annonce comme celle où tout le monde va pouvoir se rassembler, donc le 4 octobre à Amiens. Jugement de 850 ex-salariés devant les prud'hommes, les prud'hommes délocalisés donc dans une salle particulière puisque on n'a jamais vu 850 personnes demander au même moment réparation du préjudice pour licenciement sans motif. Et donc autour de ce jugement, on a décidé une fois encore que tout le monde puisse venir, tous celles et ceux qui comme nous partagent le fait de dire qu'il ne faut plus jamais qu'il y arrive ce qui est arrivé chez Goodyear, et ben, qu'on se réunisse et que tout le monde puisse partager pendant cet instant, échanger et regarder ensemble comment justement à travers à la fois dans le Front Social et à la fois dans les instances, trouver cette cohésion et faire en sorte que, par exemple, les fortes de Blanquefort puissent rencontrer les gens de chez Pinel, que les gens de chez Pinel puissent rencontrer les gens de la Sud PTT, et ainsi de suite. Et se dire qu'en fin de compte, il n'y a pas d'un côté un méchant à la Poste et un méchant chez Ford. En réalité, il y a un seul unique méchant. Ce méchant, c'est la finance. C'est cette finance qui aujourd'hui dérégule, déréglemente et surtout casse nos vies et veut casser celles de nos enfants. C'est plus possible, c'est inacceptable. Et puis, c'est aussi inacceptable de commencer à dire à la fois le progrès social, c'est le dialogue social, c'est un scandale sans nom. C'est aussi un scandale sans nom de commencer à dire on va jouer le jeu, on va aller négocier avec le patronat et aussi le gouvernement, la casse à la fois de nos retraites, la casse du chômage, etc. etc. Donc tout ça, c'est plus possible. Cette réunion d'ouverture aujourd'hui du Front Social National démontre très clairement que non seulement le Front Social a raison, mais que de plus en plus, il vient confirmer par la présence du nombre de personnes qui étaient présentes aussi aujourd'hui, nationalement, localement, son implantation. Parce que le Front Social, il a de plus en plus de raisons d'exister. Parce que qu'on soit à Sud, qu'on soit à la CGT, qu'on soit dans un parti politique, qu'on soit dans une association et qu'on est à la base et qu'on se sent plus écouté et qu'à la fin on s'aperçoit que plus on dit qu'il faut l'unité, moins on l'obtient et plus il y a une multiplication de journées d'action. Je veux dire, il suffit de regarder le calendrier du mois d'octobre. Je crois qu'il doit rester 2 ou 3 jours au mois d'octobre où il se passe rien. Sinon, tous les jours, il y a des appels. Le dernier en date, et pas des moindres. Alors qu'une journée d'action nationale, soi-disant le 9, on entend que dans la fonction publique, ça sera le 12 novembre. Et on le fait quelques jours avant le 9 pour dire, effectivement, on fera tout pour pas que ça fonctionne le 9. C'est plus possible. C'est à la fois scandaleux, mais c'est pas parce qu'on dit ça qu'on a réglé le problème. Nous, on veut se dire qu'aujourd'hui, le Front Social, il faut qu'il y ait un maximum de monde qui vienne dedans, qui lui donne une puissance différente, qui lui donne les moyens nécessaires de faire enfin ce qu'on réclame depuis 2016, la convergence des luttes, le tous ensemble. Dans le monde du travail, dans le monde associatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette convergence, elle ne doit pas toucher que ceux qui souffrent parce qu'ils sont au travail, elle doit aussi toucher ceux qui souffrent parce qu'ils n'ont plus d'emploi et ceux qui souffrent parce qu'ils pensent qu'ils n'en auront jamais. Donc c'est une convergence du tous ensemble.